Tiens Robert. Tiens, Salut. père. Ah, c'est bien que tu viennes quoi. C'est vrai, Ah, c'est pas rare, un mais petit peu. bon. Putain, on va discuter. Ça tombe bien parce que je voulais faire. Tu filmes là? Ouais, ouais, ouais. Ah super. Je voulais faire un petit film justement sur un petit sujet là qui me tenait à cœur sur. Tu sais les gens. Bah viens, on va marcher un peu. Allez, ça marche, Viens, j'arrive. on marche un peu. Ah. Regarde cette forêt. Regarde un peu. Regarde ces chênes. Le printemps. T'as vu? Et ils disent qu'on peut pas se nourrir de la nature. C'est couillon. Tu connais l'histoire du type en Ariège qui. Tu la connais? Non, 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 je connais pas. Putain, Je vais te t'écoute. raconter, tu vas voir, c'est un truc de fou. Tu vois, les gens, il y avait un papy en Ariège qui nourrissait les gens dans la vallée. Il leur amenait les truites, tu sais. Mhm. Et donc, au village, il descendait toujours ses truites. Mais c'est une histoire vraie, hein. Je Non, déconne non, pas. non, mais je te crois. Hein. Et en fait, il cultivait, on va dire, il cultivait. Pour lui, il cultivait la nature, oui. Mhm. Il amenait des truites au village. Et ce type, il était donc en montagne, il y avait une zone un peu marécageuse, humide, et il passait la charrue. Comme, mais tiens, tu vois un peu ceci, regarde, un peu comme ça là, Dans ce Bon. contexte, on va. un peu ça, ouais, un peu plus étroit. Et il passait avec un gros cheval de trait, il passait une charrue, un soc, dedans carrément, dans le ruisseau. Et il remarque les cailles, loin. J'arrive, ouais, ouais. C'est vrai qu'elle est Il passait fraîche. sa charrue avec son cheval, et les gens, ils venaient comme ça, et lui, bon, une fois de temps en temps, il descendait les poissons dans la vallée, et il le vendait. Et les gens venaient, des fois même des pêcheurs à la mouche. Il y en avait même un qui venait du Canada. Il venait pêcher à la mouche chez lui. Pourtant, c'était chez lui. C'est vrai, hein. Ouais. Même, ouais. Et il lui disait, putain, qu'est-ce qu'il y a comme poisson chez toi? Et puis un de ces quatre, n'empêche qu'il a surpris avec son cheval et sa charrue. Le type arrive, il te le voit là, avec sa charrue. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu fous? Elle a passé avec ton cheval et ta charrue, tu vas tout bousiller, tu vas tout tuer. Le c'est pas biotope et tout, là. possible. Ouais. Bah, le vieux, les joies, il te l'a foutu dehors, c'est sûr. Il dit, tu te faire foutre, c'est large. Il te l'a mis dehors. Bon, le type, il est reparti, d'accord, c'est bien. Pour autant, quoi, l'histoire d'une semaine après, Ouais. le fameux Canadien, il l'a dénoncé à la police. Le corps. Malhonnêtement, la police, Le les corps. gardes-pêche, ils sont tous arrivés en verre kaki, marqués partout. Des hydromachines, des ichthyobidules. Et alors, ils te l'ont chopé, le type. Hey, qu'est-ce que tu fous avec ta charrue? Tu vas tuer tous les poissons, le biotope et tout. C'est fou. Et du coup, ils l'ont arrêté, le vieux. Ils ont arrêté le vieux. Ils ont viré le cheval. Mhm. Il a reçu une amende carabinée et une catastrophe. Le type, il a été entendu, il s'est expliqué, il a écrit un rapport et tout le tralala. Il expliquait qu'en fait, quand il cultivait, il agrandissait ou non le ruisseau. Si tu veux, il mettait Mhm. un socle une fois pour le faire comme ça, et puis Ouais. une autre année, il l'a fait dans l'autre sens, plus large. Et il s'était rendu compte, ce qu'il expliquait, que les truites, il y en avait plus, mais plus petites. Plus il faisait le ruisseau large, plus les truites étaient nombreuses, mais plus petites. Du coup, il avait réglé son passage sur le poids et la grosseur des poissons. Bien. J'arrive, j'arrive. Et figure-toi que du coup, il arrivait à régler la production de son ruisseau. Tu vois, il arrivait à régler la truite et sa quantité, il savait. Puisqu'évidemment, si tu imagines, Robin, si tu prends une rivière deux fois comme ça, il n'y a pas assez à manger, du coup les truites restent petites, ça ne va pas. Non, non, non. Donc il avait réglé le biotope sur la largeur du ruisseau. Un petit peu. Pour autant, Nonobstant. qu'est-ce qui s'est passé d'après toi? Du coup, le gars, il n'entretenait plus. Eh ben, je pense que le ruisseau, il s'est rebouché. Tu l'as dit. C'est ça? Hey, tu m'as gâté. Ah, mon tu... fils. ah, ben oui, mais écoute. C'est exactement ça. La première chose, c'est que, je t'explique. Voilà ce qui s'est passé. C'est que les gens dans la vallée, il n'y avait plus de truite à manger. Ça, c'est vrai. Et oui, c'est la première chose. Plus de... Je me mets comme ça. Parce Non, que mais j'ai les toi. pieds gelés. Ouais, c'est vrai qu'elle est fraîche. C'est ça la première chose. Il n'y avait plus de truite à bouffer. Le type, il a pris une amende, le cheval confisqué, et le terrain, je ne sais pas ce qu'il en est devenu. Donc, plus de truite. Et effectivement, le ruisseau, il s'est rebouché. Voilà. Voilà. Moralité, il cultivait la nature, il cultivait le sauvage. Donc aujourd'hui, il y a juste une zone tourbière. Alors les défenseurs diront que c'est le Il faut paradis pas y toucher. à la grenouille. Tu vois, genre il y a une gavé de grenouilles, super. Pour autant, le type, il drainait son terrain. Il donnait à manger aux gens. Aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout. Voilà la morale de cette histoire. Donc voilà, vous en tirerez le son ou pas pour chacun. Et je vous dis à très bientôt. Adi chat. À la prochaine. Adios.